Coucou à toutes et tous, bienvenue dans mon petit atelier. Aujourd'hui, pendant que je bois mon petit café tranquillou, on va déballer ensemble mes nouvelles commandes Amazon. Voilà. Et puis ensuite, je vais vous montrer ma peinture sur numéro que j'ai terminée hier soir. Et vous parler également de mes petits projets créatifs en cours. Voilà. Mais on va, sans plus attendre, on va déballer tout ça. Je suis trop contente. Et sachant que j'en ai encore d'autres. J'en ai encore d'autres qui doivent arriver demain. Ah, c'est un carnage en ce moment, mais bon, bref. Hop. Ah, c'est le livre. Ah, je suis trop contente. Voilà. J'ai commandé un nouveau livre parce qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de me remettre au Zentangle. Et j'ai trouvé ce livre sur Amazon. 6 semaines de dessin créatif à la découverte du Zentangle de Becca Kraula. On va regarder ensemble l'intérieur. Et bien évidemment, j'ai repris un kit de feutre fin pour le Zentangle. J'en avais, il ne fonctionnait plus. Donc voilà, j'ai repris des microns. Alors attendez. Je réussis ça. Voilà. Touc. Alors, je vous mettrai les liens des produits que j'ai achetés si jamais ça vous intéresse. Je vous les mettrai en description de la vidéo. Voilà. Donc dedans, il y a plusieurs microns qui font plusieurs tailles différentes. Voilà, ça c'est du 0,1, du 0,3, du 0,5, du 0,8 et le dernier ça doit être du 1. Ah non, c'est quoi ça? Pigma graphique 1. Oh, ils ont changé le design. Ouais, je regarde du coup ce que c'est celui-là. Un crayon papier, une estompe. Ça c'est carrément top pour faire les zones d'ombre. Et puis ensuite, je crois qu'il y a des petites cartes. Ouais, c'est ça. Voilà. Des petites cartes Zentangle. Ça c'est le format en fait d'origine pour faire du Zentangle. Donc moi je fais plus de l'art inspiré du Zentangle. Du Zia en abrégé, mais ces petits formats là c'est bien pour débuter et puis pour pas se décourager aussi. C'est bien de commencer aussi par des petits formats. Bref, du coup je suis hyper contente. Voilà, on va regarder un peu vite fait là. Donc celui-ci. Alors les 11 étapes du Zentangle. Se détendre, respirer profondément, admirer son papier et son matériel de dessin, apprécier cette occasion de dessiner, placer un point dans chaque coin du carreau, dessiner la bordure, dessiner le fil conducteur, au feutre dessiner les modèles, au crayon ombrer les modèles, au feutre placer ses initiales sur la face, dessiner, puis signer, dater et laisser un commentaire au dos. Méditer sur sa création, l'apprécier, l'admirer de près et à bout de bras. C'est sympa ça. Ah là il y a le sommaire, cool. Donc introduction, le Zentangle en pratique, qu'est-ce qu'un Zentangle? Chapitre 1, grands principes et bienfaits du Zentangle. Chapitre 2, modèles et schémas de teinte. Chapitre 3, motifs géométriques et organiques. Chapitre 4, comprendre et utiliser la couleur. Ah, ça c'est top ça. Chapitre 5, définir et exploiter son style. Chapitre 6, à vous de continuer votre chemin. Avec une galerie d'inspiration, des annexes, des ressources, artistes qui ont contribué à cet ouvrage, à propos de l'auteur et remerciements. Pas top. On va survoler vite fait que je vous montre. Il a vraiment l'air super ce livre. Oh, génial. Il est hyper complet.
C'est bien ça, en fait, il y a juste à suivre les jours, quoi. C'est pas mal. Il est très complet ce livre en tout cas. Hein. Je sens que celui-là, je vais le dévorer. Ah, il va vraiment l'air top. C'est bien, c'est qu'ils abordent aussi la couleur, ça c'est super bien. Avant, j'avais un livre comme ça sur le Zentangle, mais c'était que les différents patterns qui existaient. Il n'y avait pas d'autres explications, c'était pas la même approche du tout. Que là, c'est vraiment hyper complet. Avec la philosophie et tout, et puis aborder les couleurs, ça c'est vraiment un gros plus. Ça c'est cool. Ouais. Bref, il a l'air bien. Ah, c'est la galerie d'inspiration, ça. Ça c'est bien. S'il y en a qui font ça, ouais, c'est pas mal de faire des designs ailleurs que sur les carrés. Bon, moi, de toute façon, ce sera pour mon art journal, ça c'est sûr. Voilà. Donc, il a l'air plutôt bien. Donc, voilà pour le premier carton. Alors, je suis étonnée parce que je pensais que je trouverais les peintures sur numéro là-dedans, vu la taille, mais en fait, non. Alors, pourquoi des si grands cartons pour une peinture sur numéro? Alors ça, c'est un mystère. Bon, de toute façon, mes cartons, ils me resservent toujours pour mes expéditions. Pour mes expéditions Vinted. Mais j'avoue que j'ai un peu mal à comprendre pourquoi un si grand carton. Boum. C'est pas grave, ça tombera pas. Ah, c'est parce qu'il est roulé. Oh, alors ça, c'est une... Ah oui, c'est un bougimal, c'est normal. Les bougimal, ils sont roulés, effectivement. Ah, cool. Serait-ce que le deuxième, il l'est aussi. Alors, je vais poser ça. Hop. Oh, oh. Alors, je vous montre. Regardez. Ça va être ma nouvelle peinture sur numéro. Voilà. Donc, pour information, la marque Bougimal, ils sont roulés et non pliés. Si vous aviez vu ma précédente vidéo sur les peintures par numéro, vous avez vu que la dernière fois, j'en avais reçu une pliée. Je vous avais montré plein d'astuces pour retirer les plis. Eh bien, vous voyez, il y en a qui ont pensé ça plus intelligemment et qui les envoient rouler. On va regarder un petit peu. Tadam. Hop là. Eh ben, écoutez, la toile, elle est en bon état. Il y a quand même des petits plis, mais franchement, j'ai beaucoup moins galéré pour l'attendre. La feuille de route est bien là. Je n'ai pas tout déplié pour l'instant. En tout cas, il y a bien la feuille de route, ça c'est cool. On va vérifier. Il y a bien tout. Les couleurs qui ont l'air d'être bien fidèles à la miniature. Ah, par contre, il n'y a pas les pinceaux avec. Tiens. Alors moi, je pensais qu'il livrait forcément les pinceaux. Vous voyez, bah, pas toujours. Bon à savoir. Donc à retenir, Bougimal, ils ne plient pas leur toile, mais par contre, ils ne livrent pas les pinceaux. Ah si. Oh, la mauvaise langue, il s'est caché dedans. Oh, dis, en plus, il y en a 4. J'ai rien dit. Ah, non, 3. Arrête de fumer la mousse. Non, 4. Non, 3. Ouais, c'est parce qu'il y a un reflet, je me suis fait avoir. Là, il y a bien le petit moyen grand. Ah ouais, peut-être les tester, tiens, pourquoi pas. On verra, c'est pas les mêmes que d'hab. Bon, bah, Bougimal, j'ai envie de vous dire. Je vais bien les noter. Ensuite, alors
le second, j'ai pas souvenir que ce soit la même marque. Alors Bougimal, ils sont un petit peu plus chers hein, par contre, mais bon, ça s'explique. Ça s'explique quand même. Hein. Oh, c'est un Bougimal aussi. Bon bah écoutez, tant mieux. Ah bah ça c'est vraiment top. Bon, par contre, il faudra qu'ils revoient quand même leur dimension de carton. La meuf chante qu'il faut toujours qu'elle critique. D'ailleurs, je vais remettre ça là-dedans pour pas les mélanger. Hop. Voilà. Tac. Moi, j'ai pris 2 Bougimal en fait, sans le savoir. Celle-ci, je n'ai pas fait attention, je vous avouerai. La meuf, elle sait pas ce qu'elle commande. Impulsivité. Non, non, du tout. Impulsivité, c'est mon deuxième prénom. Alors, les couleurs. Oh, putain. Je suis trop contente. Voilà, je vous montre la miniature. Voilà. Encore des portraits de femmes. Hein, vous allez me dire, oui, mais en ce moment, voilà. C'est comme ça et puis c'est tout. Et en plus, celui-ci, il a énormément de bleu. Je suis trop contente. Et pareil, mais exactement le même système que l'autre, avec les pinceaux là. Bah, écoutez, franchement, je suis hyper contente. Voilà. Donc, bah, écoutez, Bougimal, je recommande. Alors, moi, je les ai trouvés sur Amazon. Hein. Ils sont un peu plus chers, effectivement. Après, ça dépend des vendeurs. Par exemple, si je parle pas, si vous n'allez pas entendre. Par exemple, celui-ci, il était à 20 €. Celui-ci, un peu plus cher, je crois, 22. Mais voilà. Au moins, ils sont roulés. Le packaging est plus correct, c'est mieux pensé. Je sais que Bougimal, j'en ai déjà acheté avant. Et avant, ils étaient pliés. Ça veut dire qu'ils ont fait des efforts, ils ont mieux pensé par rapport aux attentes des clients, hein, parce qu'on est très nombreux dans la communauté de la peinture par numéro à se plaindre des toiles pliées. Donc c'est bien. C'est bien qu'il y en ait qu'il y ait certains fournisseurs qui ont pris ça en compte et qui ont revu du coup le packaging. C'est top. Bah écoutez, voilà, je suis super contente. Voilà, ça c'était donc mes commandes du jour. La grande question est par lequel je vais commencer. J'en sais rien. Ensuite, je vais vous montrer. Donc ça, c'est la toile que j'ai finie hier soir. Voilà, je suis hyper contente. Ça c'est celle qu'on avait préparée ensemble sur ma dernière vidéo, enfin ma première vidéo. Sur la peinture par numéro. Je vous avais même fait un petit time-lapse de cette partie-là pour la petite fleur. Donc voilà, je l'ai terminée hier soir. Je me suis beaucoup amusée. Je suis assez contente de mon essai avec le gesso, le gesso Monali qu'on trouve à Cultura. Parce qu'il couvre très bien les numéros justement. Et du coup, j'ai pas trop galéré, je trouve, pour cacher les numéros. Beaucoup moins que sur ma précédente toile. Donc, je dirais que l'effet, que du coup, l'essai est concluant. Voilà, je suis très contente. Il est vraiment très beau. Et voilà, j'essaie de vous montrer un peu plus près. Vous voyez, même sur les teintes claires, j'ai réussi à cacher plutôt bien les numéros. Je suis contente. Voilà pour ma petite dernière. Ensuite, je voulais vous parler aussi de mes petits projets en cours que j'ai commencé à noter ici, mes petits projets créatifs. J'essaie de les noter pour tout simplement ne pas les oublier. Donc, me remettre aux Zentangle. Donc, ça, voilà, vous voyez, j'ai prévu en conséquence. Développer ma chaîne YouTube.
ça, ouais, j'essaye d'essayer de penser un petit peu aux choses que je pourrais publier, qui pourraient être intéressantes et tout. À apprendre la méthode bullet journal, la vraie méthode. J'ai commandé un livre en conséquence sur la personne qui a créé du coup le concept du bullet journal, qui est une personne qui a le TDAH. Donc je me suis dit que ça me serait utile. Ensuite, lire des livres sur la créativité. Ça c'est pareil, ça fait partie de mes projets créatifs du coup, hein, parce que aller chercher l'inspiration chez d'autres, ça fait partie du processus créatif. Ensuite, j'ai prévu de refaire un junk journal sur le thème de la Green Witch. Alors, j'ai commencé à faire des recherches de kits de junk journal sur Etsy. J'ai pas encore trouvé mon bonheur. Je trouve qu'ils font trop fantaisie, trop caricaturé. Et moi, je cherchais vraiment quelque chose de plus moderne, une approche plus moderne. Voilà. Donc, c'est en cours de recherche. Également un junk journal sur le thème du voyage, où j'ai prévu d'utiliser beaucoup de maps. Parce que j'en ai pas mal en stock chez moi et que je me suis dit que ce serait le bon moyen de les utiliser. Ensuite, faire un junk journal avec le magazine Respire, parce que j'en ai récupéré 3 qui étaient en vente en lot. Les ventes en lot sont beaucoup moins chères. Donc du coup, je trouve qu'il y a plein de très belles... de très belles illustrations. Attendez, je crois qu'ils sont pas loin en plus. Je vais essayer de vous montrer. Oui, ils sont pas loin. Je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, attendez. Je ne voudrais pas bousculer, mais préciser. Voilà, il me semblait bien qu'il était pas loin. Alors, celui-là, il est tout découpé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les magazines Respire, bien-être, pleine conscience, créativité, évasion. Et j'en avais déjà acheté un en décembre. Et j'avais beaucoup aimé les illustrations dedans. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils faisaient une vente en lot, je me suis dit allez. Vous voyez, il y a plein d'illustrations. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce magazine. Hop, j'aime bien le style. D'ailleurs, j'ai utilisé dans mon livre de collage. J'ai fait une première page, je vais vous montrer après. Hop. C'est beau, hein? Franchement, regardez ça comme... C'est là où vous trouvez l'inspiration. Voilà, l'autre aussi. L'autre, je l'ai complètement découpé, donc ça sert à rien que je vous montre. Il est un peu en vrac. Prenez de la lenteur. Ça me ferait pas de mal à moi. Je suis du genre hyperactive, c'est un peu chiant parfois. Disons que c'est le gros bordel tout le temps, quoi. Je cherche la partie créative. Oh, c'est beau aussi ça. Où est-ce que c'est? C'est ma partie préférée, la partie créativité. Parce que souvent il y a des belles illustrations. Peut-être pas dans celui-là. Ouais. Dans celui-là un peu moins. Mais ça c'est joli. Enfin voilà. Donc ce magazine-là, ça change un peu du flow. Il est bien. Franchement, j'aime bien. Voilà. Être un peu plus présente sur Instagram, est-ce qu'on peut mettre ça dans les projets créatifs? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, j'ai complètement abandonné la plateforme. Est-ce que c'est grave? Non. Alors, je voulais vous montrer. Donc ça, c'est le fameux Blue Book que je vous ai montré l'autre jour dans ma précédente vidéo. Et du coup, j'ai fait une première page en utilisant des fameuses illustrations du magazine Respire. J'ai fait plein de petits collages. Donc, j'ai repris ma base de papier scrap, qui était avec des petits motifs style printanier. Et du coup, je suis venue rajouter d'autres fleurs que j'ai découpées au cutter. Ça aussi, rajouter la petite main et le mot évasion, des petits nuages, la tête dans les nuages. J'ai voulu représenter mon côté extrêmement lunaire. Et puis voilà, pour cette première page dans mon Blue Book.
Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que je ferai très prochainement une vidéo dédiée aux livres de type créatif que je vais lire. Je trouve que c'est toujours sympa de partager ça, ça peut donner des idées aussi. Et puis voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée selon l'heure où vous visionnerez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas également à liker ma vidéo, lâcher un petit commentaire, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Hop.